Sébastien? Corinne? Sébastien? Corinne? Sébastien? C'est dingue, elle m'a donné rendez-vous ici, mais... Mais enfin, Sébastien, Corinne! tu m'avais pas vu. Mais non, tu te font remarquablement bien dans ce décor. Tu trouves aussi? Oui. En fait, je fais une immersion dans le musée du souvenir 4045. Ici à Malève-Sainte-Marie. Exactement. Et je vais aller retrouver Benjamin Elon, qui est le conservateur du musée. Et alors pour toi, petit défi, un indice, Dis-moi toujours. ça pèse 15 fois moins qu'un char. 15 fois moins qu'un char. J'ai déjà ma petite idée. C'est parti? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et bonne immersion. Bah, je m'y remets, je m'y remets. Bonjour Benjamin. Bonjour Corinne. Alors, j'ai déjà fait un petit tour du musée, c'est juste incroyable, ça regorge de plein d'objets, des petits objets, des plus gros, plein de mises en scène, de scénettes. En fait, tu es le conservateur du musée, mais tu es aussi un passionné, tu es le créateur du musée, puisque tu as commencé à collectionner à l'âge de 8 ans, c'est ça? Oui, il y a un peu plus de 25 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la Seconde Guerre mondiale et à glaner des documents, des objets sur les brocantes, les vide-greniers, avec des contacts avec des personnes. L'objectif, c'était de trouver des objets qui avaient une histoire liée à la région et surtout des objets pour lesquels on pouvait retracer l'histoire. Parce que toutes ces petites histoires forment la grande histoire et ce sont surtout ces petites histoires qui disparaissent en premier. Et d'ailleurs, il y a une petite pancarte qui dit chaque objet raconte une histoire, chaque mise en scène raconte également une histoire. Et c'est justement ce que tu voulais donner, l'aspect que tu voulais donner à ce musée, c'est qu'on apprend de manière justement en observant, en regardant les scènes. Et toi, tu donnes des explications, c'est ça? C'est bien ça, les visites sont guidées et donc au travers les objets, les scénettes qui sont mises en œuvre, on essaye d'expliquer ce qui s'est passé ici dans la région, en commençant par l'invasion de 1940, faire le lien avec les grandes batailles qui ont eu lieu ici dans la région, tout en arrivant jusqu'à la libération, en passant par l'occupation avec la résistance, sans oublier les civils, les privations, le rationnement, la déportation, et également en abordant l'aviation avec les différents crashs d'avions qui ont eu lieu dans la région. Alors, il y a beaucoup d'objets, il y a des scénettes. Est-ce qu'il y a des scénettes qui te tiennent particulièrement à cœur? Alors, il y a une scénette qui me tient toujours à cœur, c'est la scénette qui représente mon grand-père qui a connu les premiers soldats américains arrivés dans la région et qui allait passer ses journées avec eux pour remplir les jerrycans, les aider. Et il revenait toujours à la maison avec un panier plein de friandises, des chewing-gums, des sodas et malheureusement aussi des cigarettes. Alors, une autre scénette qui est également particulière, c'est celle d'un aviateur, un pilote américain qui a été caché ici dans le village et la cachette a été reproduite ici dans le musée. Grâce à ça, il n'a pas été fait prisonnier. Et ça permet également de faire le lien avec les résistants, les personnes qui étaient traquées par les Allemands, qui devaient également se cacher à l'époque. Alors, tu m'as aussi préparé un objet, je pense, pour que j'essaie de deviner à quoi il a servi. Alors, quand je vois ça, moi, je pense à quelque chose qu'on peut mettre sur des fils barbelés, donc soit du courant, ou alors ici, on a l'impression qu'il y a une flamme qui sortait. Alors, la flamme est une bonne idée. En fait, c'est un objet qui est lié à l'histoire de la région, puisque il y avait des lignes de chemin de fer qui passaient dans la région, beaucoup de ravitaillements allemands qui allaient vers le front normand. Et en fait, c'est un objet, c'est un allumeur qui était placé sur les voies et qui permettait de déclencher les explosifs à proximité pour détruire la voie ou détruire le train et empêcher le ravitaillement d'arriver vers les soldats allemands. Voilà, un tout petit exemple de ce qu'on peut trouver, plein d'objets, plein de scénettes. Et puis alors aussi, toi, tu es aussi également une mine d'informations. Moi, je vais continuer mon petit tour. Merci. Je prends ça. Merci Benjamin, à tout à l'heure. Avec plaisir. Alors Corinne m'a demandé de trouver quelque chose qui pesait 15 fois moins que ce char, à savoir 20 tonnes. Ici, la barrière Cointet, elle pèse 1 tonne 3. Elle fait 3 mètres de long sur 2 mètres 50 de haut. Elle a été fabriquée en 70 000 exemplaires pour faire une ligne de défense de 221 km de long. Imaginez plutôt cette ligne de défense qui protégeait la Belgique, mais qui a été récupérée par les Allemands en fin de guerre pour se protéger des Alliés. C'est pour ça que cette barrière, elle a été retrouvée sur la plage de l'île de Ré. Seb, Oui Corinne. tu fais quoi? Eh bien je cherche le moteur. Et tu l'as trouvé? Non, il restera donc là. Par contre, est-ce que tu as trouvé ton défi? Oui, tout à fait. On va l'avoir juste ici, voilà. La barrière Cointet, c'est 1 tonne costaud. 3. Ok. Et le char? 20 tonnes. Tu divises par 15, tu as ton résultat. Tu es trop fort, Sébastien. Tout moi. Et toi, ta visite? Magnifique, c'est une manière d'apprendre que j'aime beaucoup au travers d'objets, de mise en situation. Mais surtout, notez, il faut savoir que ce musée n'est visitable que sur rendez-vous.
Exactement, donc contactez Benjamin et Hélène, il sera un plaisir de vous faire visiter ce musée et puis n'hésitez pas, sortez de chez vous surtout. Je t'emmène en balade? Oh bah dis bonne idée. Je suis jamais rentrée dans un char, c'est top. Ciao. Ciao. C'est ma